Il est 8h09, merci d'être avec nous. C'est le Grand Matin Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h. Dans un instant, c'est l'opinion d'Yves de Kerdrel. On parlera des 3 mesures que Emmanuel Macron pourrait annoncer ce soir. Mais tout de suite, c'est notre invité actu. Et nous sommes avec Gilles Poux, qui est maire communiste de la Courneuve. Oui, bonjour. Gilles Poux. Bonjour. On parle effectivement de cet atlas des inégalités territoriales que vous avez avec un cabinet d'études conçu, etc. Alors, ce n'est pas uniquement sur votre commune, c'est beaucoup plus global cette étude pour montrer qu'il y a des inégalités en fonction des territoires, en fonction des communes. Oui, absolument. On est face à une situation complètement injuste, où la République n'est pas dans une démarche d'égalité dans le traitement des territoires, où les services publics de droit commun sont moins dotés sur les territoires, notamment de banlieue, les territoires périurbains également. Et ce qui fait que les populations ne sont pas traitées à égalité. Je prends un exemple. Pour un conseiller en emploi, il y a 170-180 chômeurs à la Courneuve. En France, la moyenne est de 100-110 par conseiller. Donc, un traitement moins fort pour accompagner les jeunes, notamment vers l'emploi. Oui. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait mettre davantage de moyens, parce qu'on a cru comprendre qu'il y avait déjà plus de moyens, globalement, qui étaient quand même déployés dans ces quartiers et dans ces communes en difficulté, non ? Mais c'est pas vrai. C'est, je dirais, c'est pas vrai compte tenu de la réalité, quoi. Non, c'est même pas vrai compte tenu de la réalité. C'est même pas vrai du tout, parce que effectivement, on nous explique qu'avec la politique de la ville et des mesures spécifiques, on met de l'argent, certes, mais c'est de l'argent, c'est une goutte d'eau. Par contre, sur les politiques, le socle des politiques publiques de droit commun, il y a moins de moyens. C'est-à-dire que, par exemple, l'éducation nationale dépense moins d'argent pour les enfants de la Courneuve que pour les enfants de Paris. Oui. C'est des chiffres qui ont été y compris apportés par la Cour des comptes. C'est-à-dire que les politiques de droit commun sont moins dotées pour nos territoires. Oui. Alors effectivement, on nous met à côté quelques subsides avec la politique de la ville, mais c'est loin de faire l'équilibre. Oui, l'équilibre, etc. Et il y a un point commun entre, par exemple, la Courneuve et puis des petites communes rurales qui souffrent également, ou pas ? Oui, parce que c'est le même phénomène, désertification des services publics. Par exemple, sur une ville de 42 000 habitants comme la Courneuve représente aujourd'hui, on n'a plus de trésor public. Ils ont fermé il y a 1 an et quelques mois maintenant. Tout simplement, les Courneuviens sont obligés d'aller dans la ville d'à côté, à l'autre bout de la ville d'à côté. Parfois, c'est pas si loin que ça quand même non plus. À un moment donné, il faut faire des économies pour maintenir un tissu global dans notre société, non ? Vous croyez pas ? Je sais pas on pourrait avoir... Non, mais on pourrait avoir une administration à la Courneuve et une autre, peut-être sur une autre commune, quoi. Pour le regroupement, non ? Ça pourrait se réfléchir, sauf que quand il faut 20 minutes pour aller à l'autre bout de la ville d'à côté, ça commence à faire, commence à faire long. Et quand on a des publics qui sont fragiles, ça devient une difficulté d'accès au droit. Qu'est-ce que vous demandez ? Emmanuel Macron va s'exprimer ce soir. Vous en entendez quelque chose ou pas ? Oui, j'espère. Oui, j'espère qu'il va prendre en compte ces réalités périurbaines, mais aussi ces réalités des banlieues. Et nous, on attend à travers les propositions qu'on fait, ils entendent ces propositions et qu'ils mettent enfin un peu de moyens dans les politiques de droit commun pour rétablir l'égalité, parce que c'est une question de justice et d'égalité républicaine dont il s'agit. Oui. Pourquoi, selon vous, Gilles Poux, on a moins vu de gilets jaunes dans les banlieues qu'ailleurs, dans les zones périurbaines ? Est-ce qu'il y en avait, par exemple, chez vous, à la Courneuve ? Il y en avait quelques-uns, mais c'est vrai que ce phénomène n'a pas, ne s'est pas aggloméré avec les ressentis des gens de banlieue, parce que les problématiques et les ressentis ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est moins sur le prix de l'essence que, par exemple, les choses viennent dans des quartiers comme les miens, mais je pense que fondamentalement, ce sont les mêmes ressorts et qu'il y a un même intérêt à prendre en compte ces exigences-là. Oui, Gilles Poux, encore 2-3 mots, parce qu'il y a des choses très concrètes que vous demandez à travers ce rapport. Après ce rapport, vous exigez par exemple un droit opposable à l'accueil de la petite enfance. En gros, on doit pouvoir porter plainte contre l'État si on n'a pas de place en crèche. Oui, parce que on sait que l'accueil de la petite enfance est un élément déterminant dans l'accès à la formation, à l'emploi, notamment des adultes. Et donc, aujourd'hui, on est dans une véritable pénurie dans notre pays, et donc il y a besoin de corriger cette pénurie, et la meilleure façon de faire, c'est de mettre des moyens dans la petite enfance, donc de créer les conditions d'obliger l'État avec les collectivités territoriales. Avec les collectivités, c'est ce que je disais, avec les collectivités territoriales, à avoir les moyens de répondre à cette exigence. Un dernier mot aussi, vous
vous exigez la création d'un service public d'éducation à la langue française pour adultes, parce que dans votre commune, il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas français, c'est cela ? Dans une commune comme la mienne, il y a 36% d'étrangers. Oui. 36% d'origine. 36% pas d'origine, étrangers. Ouais. La deuxième langue parlée, c'est l'anglais. C'est assez cocasse d'ailleurs. Ah oui. Ça peut paraître assez cocasse. Et donc la question de l'alphabétisation, de permettre à ces populations de pouvoir apprendre le français pour pouvoir faire du vivre ensemble, c'est une question majeure et qui dépend. Il faut qu'ils apprennent, oui, effectivement, le français, sinon ils peuvent. Oui, mais encore faut-il leur donner les outils. Et donc d'avoir la possibilité d'avoir des cours pour adultes, des cours du soir mis en place qui vont leur permettre de s'intégrer. Oui. Merci Gilles Paux d'être venu ce matin sur Sud Radio, maire de la Courneuve, donc avec cet atlas des inégalités territoriales que je vous recommande. Merci à vous.